Mardi, le Premier ministre Maïga rentre de New York, où il a participé à l'Assemblée générale de l'ONU. Des centaines de personnes l'accueillent chaleureusement à l'aéroport de Bamako et affichent ainsi leur soutien au discours qu'il a prononcé là-bas. Un discours où il a dénoncé l'abandon en plein vol de la France concernant la reconfiguration de la force Barkhane. Dans une interview à RFI, Choguel Kokala Maïga a aussi pour la première fois évoqué publiquement la possibilité de prolonger la durée de la transition. Ces images donnent à penser que le peuple malien soutient comme un seul homme ses positions. Mais ce jeudi, des voix discordantes ont émergé. La coalition pour une transition réussie regroupe plusieurs dizaines de partis et d'associations politiques maliennes. Elle demande, entre autres, le maintien de la date des élections à la fin février 2022. Rappelons que le non-respect du délai de 18 mois imparti à la transition, contenu dans la charte de la transition, en son article 22, sera l'échec des autorités de la transition. Et ils en assumeront toutes les conséquences. Saluons les efforts de la communauté internationale aux côtés du Mali et des pays du Sahel dans la lutte contre le terrorisme. Des assises nationales ont aussi été annoncées par les autorités de la transition. Coûteuse et inopportune, a jugé la coalition pour une transition réussie. De leur côté, les proches de l'imam Dicko, qui pèsent toujours politiquement au Mali, estiment que c'est au peuple malien et à nul autre de décider de la suite. Nous pensons que par rapport à la prorogation, nous estimons que c'est le peuple malien qui doit décider. Et pour le moment, le peuple malien ne s'est pas réuni sur la question. Donc nous attendons que les assises se fassent pour que le peuple malien tranche s'il doit avoir prorogation ou pas. La communauté internationale, de son côté, continue de maintenir la pression sur les autorités de la transition concernant le respect du calendrier électoral.